bienvenue dans votre édition des initiatives consacrées à l'évolution du climat. À 10 jours du lancement de la COP21, nous donnerons la parole aux Indiens Kogi de Colombie qui étaient de passage à Strasbourg. Un voyage pour défendre leurs terres menacées par notre société moderne. Nous nous intéresserons également à cette opération pour promouvoir le transport fluvial de marchandises, plus écologique que les camions. Nous verrons que 2 péniches relient Bordeaux à Paris avec à leur bord des caisses de vin. Mais avant, prenons la direction de Brest. Des scientifiques étudient l'acidification des océans, un phénomène dangereux qui prend de l'ampleur avec l'augmentation du CO2 dans notre atmosphère. La rade de Brest en première ligne pour anticiper les changements climatiques. La station biologique de Roscoff s'intéresse particulièrement à la question. Chaque mois, Sophie Martin et 2 étudiants en thèse embarquent à bord d'un bateau du CNRS afin d'effectuer des mesures et des prélèvements. Leur zone de prédilection, des bancs de merle. Ça, c'est une sonde CTD, sert à mesurer les paramètres physico-chimiques, donc pH, oxygène, salinité, lumière, le long de la colonne d'eau. Donc on l'a fait descendre dans l'eau, elle mesure tout le long de la descente. Parmi les paramètres mesurés, il y en a un qui est particulièrement suivi, l'acidité. Elle varie suivant les endroits et les saisons. Surtout, elle devrait évoluer considérablement dans les années à venir à cause de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est un gaz acide et quand il va se dissoudre dans l'eau de mer, il va acidifier l'eau de mer. Et on s'attend à ce que d'ici la fin du siècle, on ait une diminution du pH de l'océan qui soit d'environ 0,3 unités. Alors ça paraît pas beaucoup, 0,3 unités, mais en termes d'acidité, ça représente un doublement de l'acidité de l'eau de mer. Une augmentation de l'acidité aurait un impact direct sur le merle, cette algue calcaire qui tapisse le fond en plusieurs secteurs de la rade. Sa structure creuse en fait un lieu de vie idéal pour de nombreux organismes, animaux et végétaux. Une réserve de biodiversité. Donc on recrée en aquarium des conditions de pH et de température qu'on va avoir d'ici la fin du siècle. Et dans ces conditions-là, ces algues calcaires, elles ont vraiment du mal à produire leur squelette calcaire, voire même elles se dissolvent. Donc ça veut dire que c'est des bancs c'est des algues qui sont vraiment en danger. Les bancs de merle subissent déjà l'assaut des pêcheurs à la drague. Ils pourraient demain faire les frais des changements climatiques, un appauvrissement indéniable des fonds marins. Comment rejeter moins de dioxyde de carbone dans notre atmosphère? L'association Vivre le Canal milite pour l'utilisation de bateaux pour transporter des marchandises. 2 péniches relient actuellement Bordeaux à Paris via la Bourgogne pour promouvoir ce mode de transport écologique. Une opération menée en marge de la COP21. Faire escale à Saint-Jean-de-Laune pour promouvoir le transport fluvial, rien de plus logique. Pourtant, même ici, l'âge d'or est bien loin. Depuis plusieurs décennies, ce sont les camions qui apportent les marchandises à bon port, au prix de nombreux inconvénients et d'un bilan carbone désastreux. Infléchir cette tendance et relancer la voie d'eau, voilà le pari de ces mariniers. Actuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un frémissement. Il y a eu toutes ces réunions autour de la conférence sur le fret fluvial. Il y a eu il y a en ce moment des gens qui étudient la construction de nouveaux bateaux pour la logistique urbaine fluviale, qui est une manière d'arriver au cœur des villes sans générer de nuisances, sans encombrer les routes. Exemple typique, cette péniche, la Lizarine, qui berce doucement 45 000 bouteilles de vin, surtout du bio, depuis le Bordelais en passant par l'Ardèche et les Côtes-du-Rhône, jusqu'au cœur de la capitale. Pour les vignerons, c'est une démarche qui a du sens. Ils sont cohérents dans leur production. Donc une production qui respecte l'environnement et pour eux le transport est une suite logique jusqu'au consommateur final. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour limiter au maximum l'impact de leur production, quoi. Commercialement, c'est très dur. Voilà, on est une jeune entreprise, on se lance dans l'aventure, on y croit parce que pour nous le fluvial c'est quand même le transport qui est du futur. Avec quelques autres, la Lizarine donne donc les premiers coups de rame de ce renouveau. Mais cette jeune entreprise est fragile et elle fait en ce moment appel à un financement participatif pour rester à flot. À quelques encablures de la COP21, un véritable plan de relance du transport fluvial serait un signe bienvenu. Refermons cette édition spéciale climat avec le témoignage des Indiens Kogi. En octobre, 3 représentants de la tribu ont quitté leur forêt colombienne pour une tournée en France. Un voyage pour parler des menaces qui pèsent sur leur environnement.
Des Indiens dans la ville, plus vraiment étonnés depuis un mois qu'ils sillonnent la France, mais toujours curieux de ce que l'homme moderne a fait de son environnement. Une visite dans la cathédrale de Strasbourg pour ces 3 Kogis, une tribu située dans les montagnes au nord de la Colombie. Curiosité et surtout grande tolérance. La cathédrale pour nous est une construction liée à votre culture, à votre religion. Et si ce sont des choses qui pour vous sont ancestrales et qui sont importantes, c'est important de les respecter, c'est bien. Chaque communauté humaine a reçu une culture sur son territoire et ce n'est pas à nous de dire si c'est bien ou si c'est mal. S'ils ont quitté leur tribu pour un temps, c'est en raison de l'urgence environnementale. Ils ont choisi d'aller à la rencontre des Européens comme ici, chez ce particulier féru de plantes, pour échanger, ouvrir le dialogue, pour que chacun prenne conscience du rôle qu'il a à jouer dans la préservation de notre planète. La terre-mère appartient à chacun, à chaque être humain. Nous sommes là pour construire un dialogue, pour tenter de diminuer la dégradation de la mère nature que nous constatons au niveau local, au niveau international. Nous voulons respecter la nature. C'est l'objectif de notre voyage ici. Dans leur quête, ils ont trouvé des soutiens, car leur tribu est directement menacée. L'association Zigoneshi récolte des fonds pour permettre aux Kogis de racheter leurs terres ancestrales. Aujourd'hui, on a racheté 1500 hectares de terre. Sur ces 1500 hectares, 1000 ont été régénérés. Ils ont retrouvé les plantes d'origine. C'est de la forêt primaire qui repousse. Il y a des familles qui se sont installées, il y a des enfants qui sont nés et la vie revient. Leur périple s'achève. Ils rentrent en Colombie plutôt pessimistes quant à l'efficacité de la conférence climat prévue en décembre.